t'ai sauvé la life. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Miss and Mister à peu près. Et ben aujourd'hui je galope pour essayer de trouver un poste où je pourrais pêcher. J'envisageais de pêcher sur le secteur de Tapona mais il y a beaucoup trop d'eau. Du coup je me rabats sur le PK54 où il y a aussi beaucoup d'eau. Voilà. J'espère que je vais y arriver, à mon avis ça va troyer et puis il va falloir pêcher un peu plus loin parce que c'est vraiment haut comme vous avez pu voir le niveau quand je suis arrivé. Allez, je vais m'installer en avant pour la pêche. Bon, bien voilà, l'installation est faite. Donc aujourd'hui, j'ai un reste de vaseux que j'ai utilisé, quelques terreaux, du colorant jaune, là-bas au fond du maïs, Pinky Gozer mélangé, un peu de fouillis que je mets à l'ombre et des rubis. Et ça, c'est un paquet de Wonder bronze avec un tout petit peu de terre et un paquet d'étang avec de la vanille. Aujourd'hui, je vais pêcher avec la Sim Distance. Non pas que je pêche loin, mais elle a 120 grammes de puissance et je vais pêcher à 25 mètres. Avec une cage de 80 grammes qui tient tout juste. Alors je vais commencer par balancer 10 cages de 80 grammes pleines d'amorces. Et les 3 dernières, je les blinderai d'èche. Je mettrai plein d'èche dedans. Bon ben voilà, j'ai sorti une boîte à balignes avec des balignes super courts, vous voyez, de 25 cm. Et là, je vais prendre un Ultra Strong 14-14. Alors figurez-vous que pendant que j'amorçais, j'avais des touches, le poisson tapait sur la cage. On va voir s'il est bien là. Eh ben oui, il est bien là. Et la première plaquette. Eh ben on est juste à peu près où on ne l'est pas. J'ai oublié de mettre ma bourriche. Bon, j'ai relâché le poisson. Allez, je vais installer ma bourriche et puis je vais continuer. Par contre, je pense que je vais essayer un baline un peu plus long quand même. Parce que là, 25 cm, peut-être que c'est un peu court. Ah bah non, les moules ça compte pas. Bon ben, j'ai décidé de rajouter un peu de colorant jaune dans l'amorce pour voir si ça favorise les touches. Voilà, j'ai des touches, mais j'ai du mal à les prendre. Bon ben voilà la première cocotte. Yes! Alors j'ai choisi de rajouter un deuxième bras sur ma droite, donc c'est en amont, alors que le premier est en aval par rapport à la cage. Du coup ça permet de changer peut-être la lecture des touches. Hop, là bah, vous voyez une touche comme par hasard. Excusez-moi de vous avoir fait patienter, mais voilà, c'est pour la bonne cause. Donc le courant va d'ici à là. Donc là, le sion, il est en amont de la cage. Et en fait, j'ai fait ça, j'ai rajouté de bras. Alors, si je l'utilise pas pour reposer la canne, j'utilise au moins pour reposer la canne. Enfin, si je l'utilise pas pour poser la canne pour détecter les touches, quand je capture un poisson, quand je fais un concours ou quand j'ai envie de faire vite, je pose la canne dessus pour qu'elle reste tendue pour pouvoir décrocher le poisson. Et là, vous voyez, en fait, je la change de côté. Hop. Et ça change pas grand chose, hormis un tout petit peu plus tendu. Voilà. Et ça peut permettre de lire les touches. Parce que là, du coup, on est dans le sens du courant qui va comme ça. Ce qui fait qu'à la touche, ça pousse juste un peu le fil, il y a moins de résistance.
La pêche, c'est bien. Alors, copain, tu te promènes? Alors, pour le colorant jaune traçant, il y a plusieurs techniques. Soit on le met dans l'amorce sèche et on le mouille. Moi, je trouve qu'il trace moins. Soit on mouille l'amorce et on le met dedans, mais c'est pas pareil. Et moi, ce que je fais, je rajoute, je mets des petits bouchons dans les cages pour tracer au moment où la cage arrive au fond. Voilà, et comme ça, je prends pas trop de risques en faisant une amorce qui trace ou et qui marche pas. La pêche, c'est bien. Oh là là. Ah bah voilà un beau saut de Brême, hein. Joli. Et ben voilà les copains, une belle partie de pêche qui se termine. Bon, vous avez vu, je me suis bien marré. J'espère que j'étais assez clair là pour cette histoire des deux bras feeders. Donc on jette la cage et on positionne le sion soit en amont, soit en aval de la cage. Et ça permet des détections de touches différentes par rapport au courant. Et parfois même ça autorise une pêche
avec des cages plus légères dans le courant. C'est un conseil de Fred Guilherme. Merci Fred. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un pouce pour j'aime et activer les notifications. Après, vous êtes abonné, bien sûr, pour suivre mes aventures ou mes mésaventures, comme j'ai pour coutume de dire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des conseils ou bien même des questions. Vous savez bien que je réponds tout le temps. N'oubliez pas d'aller lire les beaux articles sur pêchefeeder.com et de vous abonner sur le groupe Rivière Feeder et compagnie avec le groupe des zinzins. Voilà, il y a mon timer qui sonne. Il faut que je lève ma canne, mais j'ai pratiquement tout plié. Allez, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle pêche.